Salut tout le monde, ici Palikao, je viens vous présenter un nouveau guide pour une nouvelle idée de build pour démarrer la nouvelle saison. Il s'agit d'un assassin qui joue à l'arc. Donc assassin c'est une spécialité du Shadow. Euh, L'idée du build c'est de faire beaucoup de dégâts, beaucoup de crits et beaucoup de poison grâce à la spécialisation assassin, je vais vous montrer. Euh, donc les deux points qui sont en bas, ici et ici, c'est pour gagner beaucoup de chances de crit et pour générer des power charge. Et puis les deux qui sont super bien ici aussi, euh, qui vous permettent de faire saigner les cibles et de les empoisonner, et aussi de les ralentir d'ailleurs. Et grâce à celui-ci, les poisons et les saignements que vous infligez quand vous faites des coups critiques sont 2 fois plus puissants. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne in-game. On va aller se faire un petit canyon. Donc là j'ai pris du stuff vraiment pas terrible, hein. Vous voyez j'ai un arc qui peut s'utiliser dès le niveau 32, donc c'est vraiment pas génial, c'est pas mon stuff final, je vous montrerai après avec le stuff final. Donc l'idée c'est de shooter 1 million de flèches à la seconde, ce qui vous permet de stack le poison, et vous allez faire un DPS monstrueux, y compris sur les boss, vous pouvez tuer, avec ce genre de build, vous pouvez tuer Adziri ou Uber Izaro en 3 secondes. Alors après le truc c'est que c'est pas très tanky, et qu'on gagne la tankiness grâce au Leech et grâce à Valpact. Vous allez souvent prendre des dégâts, et votre vie remonte en 2 secondes, je vais essayer de vous montrer. Essayons de pas crever. Vous voyez la vie remonte vraiment hyper vite grâce à Valpact. Et grâce au DPS qu'on fait. Alors c'est un build que vous pouvez jouer avec différentes attaques, hein. Moi ma version préférée c'est Barrage, c'est celle qui fait le plus de DPS. Surtout sur les boss parce que comme les poisons se stack, si vous shootez 3 millions de flèches à la seconde, vous allez obtenir des résultats plutôt convaincants. Mais vous pouvez aussi jouer avec d'autres attaques, hein, si vous préférez. Vous pouvez jouer avec Split Arrow par exemple, je vais vous montrer. J'ai une Split Arrow ici. Si vous choisissez de jouer avec Split Arrow, vous allez avoir pas autant de DPS, mais vous allez couvrir une zone beaucoup plus large de la map. Pour certaines maps, pour le clear speed, ça peut être plus efficace d'utiliser Split Arrow. Ça marche très bien aussi. Vous pouvez utiliser aussi Tornado Shot. Tornado Shot c'est bien, mais vous allez avoir besoin d'une gemme support supplémentaire. Vous allez avoir besoin de Lesser Multiple Projectiles. Donc je vais vous montrer. Split Arrow et LMP. Et voilà ce que ça donne. Donc Tornado Shot, si vous connaissez pas, vous envoyez des petites tornades et après ces tornades envoient des flèches dans tous les sens. Personnellement, c'est pas un gameplay que j'aime beaucoup, mais c'est assez populaire. Il y a pas mal de gens qui aiment bien jouer comme ça. Et c'est en tout cas, c'est sûrement vraiment efficace. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec un arc un peu meilleur. Celui-ci, par exemple. On prend barrage. Là, vous allez voir, on va one shot à peu près tout le monde. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous attarder, hein, les poisons feront le reste. Quand vous jouez avec barrage, petite astuce, c'est que... On va essayer de pas crever en saignement. Une petite astuce, c'est que les flèches, l'angle de dispersion des flèches dépend de l'endroit où vous visez. Regardez, si on tire loin, si je mets la souris loin, les flèches sont assez concentrées. Si je mets la souris juste devant moi, vous voyez, il y a un angle beaucoup plus grand. Ça vous permet de couvrir une beaucoup plus grosse zone. Donc, quand vous jouez avec barrage, il faut jouer avec ça. Si vous voulez shooter avec un grand angle, vous faites comme ça, vous mettez la souris juste devant. Si vous voulez concentrer les flèches pour tuer un boss par exemple, alors vous visez le plus loin possible. Quand je fais Adziri par exemple, je vise pas Adziri, je vise derrière elle pour que les flèches se concentrent un peu plus. Donc ça c'est la version stuff de roumain on va dire. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un peu plus de matos. Donc là c'est l'arc du Council, qui sera probablement pas là dans la prochaine saison, hein, mais vous pouvez jouer quand même avec. Et puis l'armure Cospri's Will, qui entre autres va me permettre d'appliquer une deuxième malédiction. C'est pas Tornado Shot qui m'intéresse, c'est Barrage. Et Pierce évidemment, je vous expliquerai un petit peu les liens après. Et on va mettre les bons gants. Donc grâce à cette armure là, je peux mettre une deuxième curse. Et la deuxième curse ce sera Vulnerability, avec mes gants qui mettent Vulnerability d'entrée.
Est-ce qu'on a une map potable? Celle-ci a l'air très bien. Allez, un petit Bloodlines. Donc Vulnerability c'est la deuxième curse. Enfin c'est la première à vrai dire. Et la deuxième c'est Projectile Weakness. Les deux se combinent pour faire que les monstres prennent des dégâts monstrueux des projectiles et des attaques physiques et des dégâts sur la durée. Vulnerability fait ça. Et alors là, vous voyez c'est une map T13. Bon les modes de la map sont pas spécialement effrayants mais on va one shot à peu près tout le monde. Et puis si on arrive à mettre la main sur les boss, vous allez voir qu'ils vont fondre aussi à une vitesse assez impressionnante. On va pas dû ouvrir une courtière parce qu'on va galérer à trouver le boss. Voilà le build en action, je peux vous montrer aussi avec les autres gemmes si vous voulez. Bon, on peut changer ces gemmes tranquille ou pas? Donc Split Arrow. Ça c'est Split Arrow, vous voyez c'est un petit peu plus lent. Ce sera moins efficace pour tuer les boss, c'est bien pour clean les maps mais ce sera moins efficace pour tuer les boss. Parce que vous n'avez pas une aussi grande concentration de flèches. En tout cas pour les bugs, pour les maps, pour les trash mobs, il n'y a vraiment pas de problème, ça marche bien. Vous pouvez aussi utiliser Tornado Shot, mais ça va vous demander toujours la même chose. Il faudra rajouter l'MP, donc ça va vous enlever une des autres supports. Celle que je vous conseille, c'est d'enlever Slower Projectiles. Donc ça c'est la version Tornado Shot. Assez efficace aussi, vous voyez. Surtout grâce à l'arc que j'utilise là, qui donne 4 flèches supplémentaires, donc sur Tornado Shot, 4 flèches supplémentaires, c'est vraiment hyper bien. Bon, on va aller se faire les boss, je remets barrage. Là c'est un trio de boss, pour ceux qui connaîtraient pas la map excavation, c'est un trio de boss. Et chacun leur tour sont insensibles, vous pouvez en tuer qu'un à la fois, les deux autres sont insensibles aux dégâts. Il y a quelques trash mobs devant. Voilà les boss. Regardez la vitesse à laquelle il meurt, bon il est devenu insensible. L'avantage de ce build c'est que niveau sécurité, même si vous n'avez pas beaucoup de vie, c'est assez safe quand même, parce que 1 vous pouvez shooter loin, comme tous les archers, et puis 2 vous pouvez vous avez une chance de repousser les mobs quand vous leur tirez dessus. En fait, dès que vous faites des coups critiques, vous allez les repousser grâce au talent qui est ici. Je vous montrerai après l'arbre un peu plus en détail, mais ce talent-là, King of the Hill, vous faites un coup critique avec un arc et vous avez un knockback sur les ennemis. Alors justement, je vais vous parler un petit peu de l'arbre de talent. Vous expliquer aussi dans quel ordre il faut prendre les talents en question. Pour l'Ascendancy, prenez d'abord le critique. Quand vous ferez le labyrinthe, prenez d'abord Unstable Infusion et Deadly Infusion. Ça va vous donner beaucoup de critiques en plus. Et seulement après, prenez Noxious Strike et Toxic Delivery. Ces deux-là, il y a beaucoup de synergie entre les deux. Celui-ci va augmenter vos dégâts de poison, mais c'est grâce à celui-là que vous faites du poison. Alors, quand vous levez les... Bon, vous allez commencer par ici, vous êtes Shadow. Vous allez prendre des dégâts physiques et de KO ici. Au début, seule la version physique vous sera utile. On passe par coordination, on prend de la vie ici, on monte ici Trickery pour pouvoir prendre le crit ici, Assassination et Cold Hearted. Ici, des dégâts de projectiles, vous pouvez prendre ça, vous pouvez vous diriger vers Fang of the Viper parce que ça fait de la move speed. Pour Pex, c'est pratique. Ensuite, ça pour l'instant, vous pouvez ne pas le prendre au début. Le joyau et puis Infused, c'est pas la peine. Vous prenez la vie ici et puis vous vous dépêchez de prendre Piercing Shots. Alors, j'utilise celui-ci parce que j'ai le carquois Drill Neck qui me donne 10% de chance que mes flèches piercent. Si vous n'avez pas Drill Neck, au début quand vous allez leveler, vous n'aurez pas Drill Neck, vous allez plutôt passer par le haut ici, vous voyez, il y a 2 fois 5%,
ça compensera les 10 du drill neck. Si vous prenez 10, 5, 5 et 30, ça vous fera 50, et avec la gemme, vous aurez 100%. Plus tard, quand vous aurez drill neck, vous enlèverez ces deux-là et vous prendrez celui-là à la place. Ensuite, prenez acrobatics. Pas phase acrobatics, c'est pas nécessaire au début. Prenez juste celui-ci. Ensuite, dépêchez-vous d'aller prendre la vie qui est ici. Vous pouvez éventuellement prendre le crit ici, mais c'est pas d'une utilité phénoménale. Ces points de talent là sont un peu particuliers, il faut les prendre que si vous utilisez ces joyaux uniques. Volley Fire, vous voyez que j'en ai deux. Un ici et un ici. Grâce à ce joyau, vous allez tirer deux flèches de plus avec barrage sur la première et sur la dernière attaque. C'est hyper puissant, c'est hyper bien, mais ça demande d'avoir plusieurs, je crois que c'est 50 de dex dans le radius, donc ici vous voyez je les ai, les 50 de dex, 10, 20, 30, et 20 ici ça fait 50. Ici pour avoir 50 de dex dans le radius, il me fallait ce point là, sinon ça me faisait que 10, 20, 30, 40. Grâce à celui-là, j'ai 50, et ça me permet d'avoir le joyau actif. Ensuite vous prenez de la vie ici, prenez King of the Hill ensuite, le knockback c'est vraiment hyper pratique. Ensuite vous avancez vers le dueliste, vous prenez tous les points qui sont ici, la vie, les dégâts avec l'arc. Art of the Gladiator, j'en ai déjà parlé dans un autre guide, c'est hyper bien, ça augmente votre vitesse de mouvement. Et puis la vie qui est ici. Ensuite prenez Leech, et après vous pouvez venir prendre ici, c'est de la vie, ici de la vie encore. Et puis enfin vous terminez l'arbre en prenant Phase Acrobatics, la charge de power qui est ici et le joyau qui est ici, et puis le joyau qui est ici et Valpact à la fin. Méfiez-vous de Valpact, c'est assez... si vous avez du mal à faire le labyrinthe, Valpact ça vous interdit d'avoir de la régène vie. Quand on est dans le labyrinthe ça peut être un problème. Vous allez vous retrouver coincé au milieu des pièges et puis vous n'aurez pas de régène vie, vous serez dans la merde. Donc peut-être si vous maîtrisez pas trop le labyrinthe, ça vaut peut-être pas le coup de prendre Valpact au début. Attendez d'avoir fait le labi et puis après vous prenez Valpact. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'arbre de talent et du leveling. Je vais vous montrer maintenant un peu plus en détail le stuff que j'utilise et les gemmes associées. Donc l'arc c'est Reach of the Council. Le build vous avez vu marchera très bien avec n'importe quel autre arc qui fait beaucoup de dégâts physiques. Celui-ci par exemple est très bien aussi, Lionized Glare. Si vous avez un rare qui fait pas mal de critiques, c'est encore mieux. Type Harbinger Bow par exemple, ce sera hyper bien. Et celui-là marche bien, hein, pas de problème. Le meilleur ça reste quand même celui-là, du moins pour la Ligue Prophétie. On verra s'il est toujours disponible en Ligue Essence, il sera probablement nerf hein, parce qu'il est vraiment ultra puissant. Donc cet arc là, les gemmes que j'utilise dedans c'est Val Haste, Val Grace, Increase Duration et Blood Rage. Blood Rage je le mets pas à chaque fois, ça dépend des maps. Vous voyez qu'il est dans ma barre d'action mais je m'en sers pas toujours. Si vous l'utilisez ça vous permettra d'avoir des charges de Frenzy, ce qui est quand même assez puissant. Ensuite la deuxième pièce clé du build c'est Cospri's Will, donc pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir 2 malédictions. Ça vous permet aussi d'empoisonner les monstres dès que vous les tapez. Et ça c'est bien parce que si vous utilisez l'Ascendancy pour les empoisonner, il va d'abord falloir les faire saigner une fois. Vous voyez, les attaques ont 30% de chance de faire saigner. Puis après, quand vous tapez quelqu'un qui saigne, vous avez 40% de chance de l'empoisonner. Donc si vous utilisez que ce truc là, ça va prendre un petit peu, il y aura un petit build-up quoi, ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre quelques attaques pour avoir le bleed et le poison sur le mob. Grâce à Cospri's, première flèche, le mob est empoisonné. Ça c'est un gain assez intéressant. Et puis le dernier truc qui est utile là-dessus, c'est que vous n'avez plus à vous soucier des monstres Hexproof. Tout le monde sera maudit, en dehors des monstres qui sont curse immune au lieu d'être Hexproof, mais ils sont assez rares. Voilà, ce truc là je l'ai C-Link, et voici mes gemmes. Donc barrage, c'est l'attaque. Les plus importantes de support, d'abord vous prenez Pierce, là voilà, pour avoir 100% de chance que vos flèches traversent les monstres. C'est la première à prendre. Physical Projectile Attack Damage Support, c'est la deuxième la plus importante. Vous voyez 49% mort physical damage. Quand il y a un mort physical, c'est beaucoup mieux qu'un increased physical, donc ça s'applique pas de la même façon, c'est un buff multiplicatif. Donc celle-là est hyper puissante.
Ensuite, je vous conseille de mettre celle-ci, Increase Critical Strikes, pour avoir plus de chances de crit sur barrage. Avec l'assassin, c'est hyper important. Et puis enfin, les deux dernières, un peu sans ordre de préférence, selon le nombre de gemmes dont vous disposez. Vous jouez avec Slower Projectiles, qui fait aussi, vous voyez, More Projectile Damage, beaucoup de dégâts en plus. Le fait que les flèches soient ralenties, c'est vraiment pas un problème. Hein. Vous avez vu, on se rend pas compte que les flèches sont ralenties, elles vont hyper vite. Et Increase Critical Damage, 120% de crit multiplier, donc pour avoir des crits encore plus puissants. Ensuite, le reste du stuff, les anneaux, l'amulette, c'est des rares. Si vous arrivez à en trouver avec du dégâts physiques flat, c'est encore mieux. L'amulette là, elle est pas mal, elle en fait beaucoup. Cet anneau là, il en a pas, bon, pas grave. J'avais besoin d'un tel, j'imagine, pour porter le stuff. Une ceinture rare, idéalement une rustic sash, ça vous fera des dégâts physiques en plus. Des bottes rares avec de la vie et des résistes. Un casque rare avec de la vie et des résistes. Vous voyez que j'ai chopé un enchantement du labyrinthe. Alors c'est pas le Uber Lab, sinon j'aurais 2 additional projectiles, ce serait mieux, mais bon, j'en ai pas. Et puis la dernière partie de mon stuff, c'est les gants. Donc Facebreaker pour gagner beaucoup de crit multi, et avec le curse enemies avec vulnerability on hit, donc dès que vous tapez un mec, il prend vulnerability, qui est la malédiction principale que vous utilisez. Si vous n'avez pas ces gants là, du moins si vous n'avez pas cette corruption là sur les gants, utilisez à ce moment là blasphémie. Mais il faudra être près des mobs que vous tapez, donc ce sera un petit peu moins pratique. Sur les bots, j'ai blasphémie pour projectile weakness, qui est ma deuxième malédiction, qui me rajoute des chances de knockback les ennemis quand je les tape, et qui me surtout rajoute beaucoup de dégâts des projectiles. Vous voyez, les ennemis prennent 55% de dégâts en plus des projectiles. Ça rajoute aussi de la chance de pierce, mais quand même je prends la gemme pierce et le talent ici, parce que comme la malédiction est sur blasphémie, je suis pas toujours à portée pour que les monstres aient la malédiction, donc cette malédiction je compte pas trop dessus quoi. C'est un bonus, quand je peux me mettre près des mobs, et ben elle y est et c'est bien. Mais j'essaye quand même d'avoir 100% de pierce même sans la malédiction. Voilà, sinon les autres gemmes c'est du classique. Hatred je joue pas avec, c'est juste pour la leveler. Immortal Call avec Cast When Damage Taken, là c'est du classique, je pense que vous connaissez ça, avec Increase Duration. Ici donc Val Grace, Val Haste, Increase Duration et Blood Rage. Je joue aussi avec Arctic Armor, qui me donne, quand je bouge pas, qui me donne de la mitigation physique et de la réduction des dégâts de feu, c'est assez bien. Ici j'ai Blink Arrow et Faster Attacks pour me déplacer plus vite. J'ai aussi Flame Dash et Faster Casting, puisque j'avais de la place. Et puis la dernière chose, je joue avec un Ice Golem pour gagner du crit. Ici c'est Blasphemy Projectile Weakness, et puis j'ai une deuxième Blood Rage ici, je sais pourquoi. Voilà, sinon les flasques du classique, de la vie, un Basalt, un Sprint et une Adsiri Promise. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer de build. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo sur YouTube, ou passer sur mon Twitch, Palikao Twitch, le lien sera dans la description. Voilà, essayez barrage, c'est vraiment fun, c'est vraiment puissant aussi. Amusez-vous bien et bonne chance pour la prochaine ligue.